Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. Portneuf pour le tournoi provincial de deck hockey. Et je suis avec la responsable et la coordonnatrice Annick Leclerc. Bonjour Annick. Bonjour. Très belle journée pour vous aujourd'hui. Super, le beau tête avec nous. Annick, je voudrais que tu nous parles un peu de ton tournoi qu'il y a présentement ici en fin de semaine, s'il vous plaît. En fait, c'est le 4e tournoi provincial qu'on a ici. Ça suit notre création, notre année de création. Donc, ça fait 4 ans qu'on est créé, ça fait 4 ans qu'on a notre tournoi annuel. C'est un tournoi, en fait, qui accueille 28 équipes, ce qui est notre maximum pour une surface de jeu. Le bloc horaire est à son maximum. On ne peut pas aller plus loin que ça. Là, on joue jusqu'à 2 heures du matin dans les 2 soirs. On commence tôt le matin, on finit très tard le soir. Le 2 tiers des équipes proviennent de la région de Portneuf et l'autre tiers des équipes proviennent de l'ensemble du Québec. En fait, on a des équipes de Trois-Rivières, des équipes de Québec, d'un petit peu partout. Cette année, un petit record pour nous, c'est aussi le tiers des équipes qui sont féminines. Donc, on parle de 9 équipes féminines cette année sur 28, ce qui est énorme pour nous, en fait. Là, c'est un record. Là. Les femmes prennent de plus en plus d'expansion au niveau du sport. On le voit dans notre année, mais là, on le voit aussi au niveau du tournoi provincial. On se rend compte que dans votre tournoi, tantôt tu viens de me parler de Césul, que vous êtes vraiment complet. Puis, c'est sûr que de jouer au hockey dehors, c'est quand même différent que de jouer à l'intérieur. En fait, le deck hockey est allé rejoindre vraiment une autre clientèle. On a nos gens qui jouent au hockey l'hiver sur la patinoire, qui sont d'excellents joueurs de hockey, qui viennent d'année en année. Mais on a aussi rejoint la clientèle des gens moins à l'aise sur les patins, mais qui ont toujours aimé jouer au hockey. On rejoint la clientèle des jeunes qui jouaient dans le cours chez eux ou dans la rue, mais qui n'ont jamais été joués au hockey sur glace au niveau du hockey mineur. On vient rejoindre vraiment une clientèle qui touche totalement différent le sport d'hiver. Des gens aussi qui, je pense, qui trouvent leur place plus pour la facilité justement de jouer à l'extérieur, de ne pas avoir de patins dans les pieds, pas de gros équipements, un sport qui est accessible, pas cher. Fait que c'est la clientèle rejoint là, présentement là, pour le deck hockey Portneuf. On continue à parler du tournoi au niveau de réglementation, au niveau du tournoi. Si on parle du nombre de périodes, le temps de jeu, tu peux nous parler un peu de ça? Oui, en fait, normalement, en saison régulière, on parle de 3-15 minutes. Au niveau du tournoi, c'est très rapide, c'est 2-12 minutes. Les gardiens ne changent pas de côté. Ils restent toujours de leur côté pendant les 2 périodes. La balle est remise en jeu très vite. Il n'y a pas de temps d'arrêt quasiment. Un match, ça prend 30 minutes, puis on roule comme ça. On en a, je pense, 65 ou 70 là, pour la fin de semaine de match. Oui, ça roule, je vais dire comme toi, ça roule. Donc, aussitôt que la balle est mise en jeu, il n'y a pas de hors-jeu, sauf dans le cas qu'il y a une blessure ou un événement comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un sort du jeu, puis c'est tout, on commence. Oui, c'est ça. En fait, premièrement, on joue du 3 contre 3. Il n'y a pas d'hors-jeu, fait que ça limite vraiment beaucoup les temps d'arrêt. Puis la seule fois où on arrête pour mettre la mise au jeu, c'est après un but. Sinon, sur une pénalité, mais c'est très rare là, que le jeu va être arrêté. Là. Sur des petits événements comme ça, on lève la main. Quand les arbitres lèvent la main, ça s'arrête, mais ça recommence immédiatement. Là. Il n'y a pas de temps de pause entre les deux. Ton nom, s'il vous plaît? Édouard Doré. Édouard, est-ce que tu joues, toi, au deck hockey? Oui, Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus au deck hockey? pas mal tout. J'aime vraiment mieux ça que le hockey sur glace. Oui.
Est-ce que tu te sens un petit peu moins poussé quand tu joues au deck hockey? Tu joues-tu plus pour le plaisir? Ouais, pour le plaisir, mais c'est le fun, là. Mais tu veux gagner aussi. Oh ouais, je veux gagner, ça c'est ça. J'aime toujours mieux gagner que perdre. On te souhaite bon après-midi, mon homme. Merci, à vous aussi. Bonjour, madame. Bonjour, Votre nom, s'il vous plaît? Marie-Josée. Marie-Josée. Vous venez souvent au deck hockey? Oui, j'ai des enfants qui jouent ici 1 à 2 fois par semaine. Vous avez déjà assisté à des matchs de hockey avec vos enfants? Oui, Pourquoi cette question-là? Ce que je m'en viens justement à vous demander, c'est la différence pour vous entre le hockey et le deck hockey. ben ici, ce qui est le fun, c'est parce que c'est à l'extérieur. Fait qu'on est près du jeu, tandis que le hockey, ben c'est sur glace, c'est à l'intérieur, c'est l'hiver puis il fait froid. Fait que, mais c'est aussi plaisant, les deux sports, c'est complètement différent. Est-ce que vous trouvez que de la compétition aussi au niveau du deck hockey ou pour vous c'est plus amusement ici? Je vous dirais que c'est quand même assez compétitif, là. Les jeunes, quand ils embarquent sur le jeu, ils ont le goût de gagner, là, comme n'importe qui, mais en même temps, il faut qu'il y ait du plaisir aussi, là. Puis, tu sais, personnellement, pour mes enfants, bien souvent, tu sais, c'est le dépassement de soi-même aussi, là. Ouais. Fait que ce qu'ils aiment, c'est ça, là, de venir compétitionner, puis d'avoir du plaisir en même temps avec leurs amis, là, en gang. Comment vous trouvez aussi? Parce que au deck hockey, on se rend compte qu'il y a une grosse augmentation au niveau des filles qui jouent au deck hockey. Pour vous, vous trouvez ça bien correct? Ah oui, je trouve que c'est un super beau sport. Souvent, c'est pas accessible au hockey l'hiver parce que les filles font d'autres choses, mais l'été, ben, comme je vous dis, c'est 1 fois ou 2 par semaine. Fait que c'est plus accessible. L'équipement, ça coûte moins cher aussi. Il n'y a pas de gros kits. Fait que quand tu as du fun, une gang de filles ensemble, ben, c'est ça. Ils aiment ça, là. On vous remercie beaucoup, madame. Bon après-midi. Ben, merci. Bonjour, Marc-Claude. Bonjour. Belle journée aujourd'hui pour vous installer à ce que vous faites présentement, là. Ben, écoutez, on ne peut pas demander mieux. La température est au rendez-vous. En tant que joueuse, et, on a amené notre cantine pour pouvoir mettre de la vie sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que c'est un menu santé que vous avez? Pour la santé mentale, c'est parfait. C'est parfait, ça rend les gens de bonne humeur, puis c'est de l'énergie pour la surface. Honnêtement, c'est un peu pour vous taquiner parce que c'est un peu les menus qu'on trouve habituellement partout dans les festivals. Au niveau de la balle, tu dis que tu joues pour l'équipe féminine tantôt? Oui, déjà deux parties de jouer, ça va bien, on est content du tournoi. Je vous ai dit, excusez-moi, j'ai dit l'équipe féminine. C'est sûr parce que tantôt, j'ai demandé à Annick si c'était mixte. Non, donc c'est juste les filles. Vous avez une bonne équipe? On est très fiers de notre équipe, oui. Où tu penses aller avec votre équipe? On ne demande pas mieux qu'aller en finale. On vous souhaite d'aller en finale. Bonne fin d'après-midi. Merci, bonne fin de journée. Maxime, j'aimerais que tu puisses nous parler de ton équipe qui va jouer aujourd'hui. Je joue avec CRP dans le C. OK. On joue, dans le fond, on attend la dernière game qui joue en ce moment pour savoir à quelle heure qu'on joue ce soir, encore de finale. OK. Comment je te demanderais d'évaluer ton équipe? Comment évaluer mon équipe? C'est pas mal serré, je te dirais, dans le C. C'est pas mal tout serré, le classement, là. Je vais être encore plus précis si je te demanderais ton équipe, elle a l'air quoi là-dedans? Puis au niveau des joueurs que tu as dans ton équipe, tu as des joueurs là, qui un peu plus forts ou... On est une équipe pas mal, tous les joueurs de la même calibre, fait que ça fait une bonne équipe pareil. Puis non, on devrait se rendre loin. On peut-tu penser que tu pourrais te rendre en finale? On espère en tout cas.
On te souhaite bonne chance pour la finale. Merci, monsieur. Maintenant, on va parler un peu, Annick, du deck hockey dans Portneuf même. Est-ce qu'il y a une augmentation de joueurs au niveau de Portneuf? Puis même chose au niveau des filles. J'aimerais que tu nous parles un peu vraiment de Portneuf. Bien, en fait, premièrement, on a vu une augmentation au niveau provincial. L'année passée, au Québec, on avait environ 80 000 joueurs. Cette année, on est à 100 000. C'est une augmentation énorme. Cette augmentation-là, on l'a vu se répercuter évidemment dans tous les centres de deck hockey du Québec. Fait que nous, on a cette année 6 équipes de plus qu'on en avait l'année passée. À l'année de création, il y a 4 ans, on s'était donné comme objectif, 4 ans plus tard, d'atteindre le maximum d'équipes qu'on pouvait avoir sur la surface en temps de jeu. L'objectif a été atteint. Fait que si nous autres, cette année, on a 32 équipes qui proviennent de l'ensemble de la MRC de Portneuf qui occupent notre temps de jeu 5 soirs semaine. Après ça, le samedi matin, on a nos jeunes. Puis là, on vient d'avoir une demande. Dans 2 semaines, on a les old-timers qui commencent ce dimanche soir, des 40 ans et plus. Fait que notre surface va être utilisée 7 jours semaine. On parle d'un taux d'achalandage entre 600 et 700 personnes quand les old-timers vont partir. On va retourner plus autour de 700 personnes par semaine qui circulent sur notre site. Ce qui est énorme, à la base, quand on est parti, on n'aurait jamais pensé qu'on se serait rendu là. Le site n'était pas conçu pour ça, fait qu'on demande des demandes de subvention. On a justement eu une grosse demande pour réaménager le site, pour pouvoir mettre ça plus conforme, pour recevoir 600 personnes par semaine sur notre site. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, je dirais que la dynamique est vraiment impressionnante. On voit une augmentation majeure partout au Québec, mais partout dans nos centres de deck. Deck Hockey Portneuf, ici, la seule surface qui est régionale, qui est provinciale. On fait partie de l'Association de Deck Hockey Québec, ce qui nous assure à nous qu'il n'y a pas d'autre surface de deck hockey à 100 km de rayon qui peut faire partie de l'association. Quelqu'un peut en partir une dans sa ville. On a vu Saint-Raymond qui ont levé une surface cet été, mais ils ne pourront jamais faire partie en fait, c'est pas une fédération, c'est une association, mais ils ne pourront jamais faire partie de ce réseau-là. Ils peuvent jouer chez eux à l'interne, se faire une ligue locale, mais ils ne peuvent pas faire partie de ça. Fait que nous, ça nous assurait ça. Puis en plus, Deck Hockey Portneuf est aussi une exception au niveau de la province parce qu'on est la seule surface de deck hockey qui est constituée en OSBL, alors que partout ailleurs, c'est une entreprise privée. Puis ce qui fait qu'on est constitué en OSBL, c'est qu'il y a 4 ans, on avait un porteur de projet qui a décidé de le mettre en place. Puis c'est un groupe de bénévoles qui a embarqué avec. C'est une équipe complète qui a monté Deck Hockey Portneuf. Puis le fait que ça venait de la communauté, on a voulu le laisser à la communauté. Donc on s'est dit, personne ne va s'enrichir avec ce projet-là, mais par contre, le projet restera toujours à la communauté par l'OSBL. Fait qu'on est un OSBL, entreprise d'économie sociale, on s'autofinance par nos profits. Puis on demande des demandes de subvention seulement dans des cas où on fait des projets majeurs. Mais sinon, c'est une entreprise d'économie sociale qui roule bien par elle-même. On n'est pas riche parce qu'on est un OSBL, mais on réussit à faire nos frais chaque année. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est unique, en fait, au Québec présentement, de la façon dont on est constitué. Mais c'est un projet de communauté, puis c'est ce qui fait que le projet est soutenu par tous ces bénévoles-là. T'sais, là, présentement, on a un comité de tournoi en place là, que on ne voit pas nulle part sur le site, mais ils sont partout. Puis ils s'occupent de monter tout ce projet-là. Puis dans le quotidien, c'est pareil. Les gens qui sont au bar, le monde qui ont à travailler sur le site, c'est souvent bénévoles. On a vraiment... C'est une application de communauté, c'est un projet de communauté. Puis c'est ce qui fait qu'on est constitué de cette façon-là. Très facile à constater que c'est une très bonne organisation, très grosse organisation, et que le deck hockey, comme tu nous as parlé, qu'il est vraiment en montant. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, Annick. Je vous souhaite une longue réussite et félicitations pour tout le travail que vous faites au niveau du sport. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on travaille à l'expansion du projet aussi. On prévoit une deuxième surface pour 2018 pour pouvoir venir combler le besoin de nos joueurs. Fait qu'on travaille tous ensemble dans ce sens-là. L'important, c'est que les jeunes jouent. L'important, c'est que les adultes jouent. Mais là, présentement, on peut dire aussi, l'important, c'est que les familles jouent. Parce qu'on a nos femmes qui jouent le mardi, on a nos hommes qui jouent le restant de la semaine, on a les enfants qui jouent le samedi. Fait qu'on voit que c'est un sport familial qui devient de plus en plus présent dans la région. Fait qu'on espère continuer comme ça. On te remercie beaucoup, Annick, et bonne chance. Bien, merci beaucoup.